Bienvenue sur Leadershift, le podcast qui fait bouger votre leadership. Bonjour, c'est Vincent, bienvenue dans un nouvel épisode de Leadershift. Aujourd'hui, Level 5 Leadership. Il y en a même plus 2 ou 3 des niveaux de leadership, il y en a 5, dis donc. Alors pourquoi niveau 5 de leadership ? Parce que grâce à un client, une cliente que je salue, j'ai découvert Jim Collins et son bouquin From Good to Great, qui est un des papes du leadership. Et son bouquin qui s'est très bien vendu, et il en fait une espèce de petit résumé dans un article qui date déjà de 2001, donc il y a plus de 20 ans. Et l'article est dans les notes du podcast, vous pourrez le lire et lire le bouquin si vous voulez. J'ai pas lu le bouquin, j'ai lu que l'article. Et dans son bouquin, From Good to Great, Collins donne 5 niveaux de leadership. De 1 à 5, c'est pour ça que là, aujourd'hui, on va parler du level 5, du niveau le plus élevé. Quels sont ces 5 niveaux ? Le niveau 1, c'est en gros l'individu capable, l'individu, tout à fait motivé, compétent, ce qu'on pourrait appeler un contributeur individuel, qui donc, selon Collins, a déjà un niveau de leadership, dans l'accomplissement de ses tâches, etc. Le niveau 2, qui est le membre d'équipe capable et disposé à faire le travail en équipe. Donc on ajoute finalement au contributeur individuel un bon collaborateur, quelqu'un qui sait bien collaborer. Pour le niveau 3, on ajoute la dynamique du management. Donc le niveau 3, c'est le manager compétent. Donc on ajoute le niveau de l'organisation, des tâches, de l'équipe, etc. Le niveau 4, c'est le leader efficace. Donc en gros, on ajoute l'animation humaine. Moi, j'ai résumé ça par la motivation. Enfin, tout ce qui est lié. Et puis le niveau 5, c'est l'exécutive. Là, c'est le dirigeant, on pourrait dire en français. Et alors là, il appelle ça enduring greatness. Donc grandeur durable. C'est pas top, mais vous voyez ce que ça veut dire. Il y a cette idée de durabilité dans la performance de l'entreprise. Comment est-ce qu'il a trouvé ces niveaux de leadership ? Il s'est posé une question avec son groupe de recherche. Est-ce qu'une bonne entreprise, une entreprise qui fonctionne bien, peut devenir une great company, une superbe entreprise ? Et si oui, comment ? Et donc en fait, pour sa recherche, il a évalué, il a sélectionné des entreprises qui ont fait un turnaround remarqué, qui ont eu une période médiocre pendant, j'ai plus les durées en tête, peut-être 10 ou 15 ans, et qui, dans les 10 ou 15 ans suivants, ont vraiment fait un revirement spectaculaire de performance, et en particulier de performance à la bourse. C'est beaucoup plus facile à remarquer. Alors, du coup, avec ses troupes, il a essayé de trouver des corrélations, des explications sur qu'est-ce qui fait que ces entreprises ont fait ce turnaround, ce revirement spectaculaire de situation. Et il raconte ça dans l'article, c'est assez rigolo. Il dit que ces assistants de recherche venaient systématiquement avec « oui, mais c'est le leadership, c'est le CEO, c'est le leadership », et puis lui voulait en fait surtout pas tomber dans un de ces articles de nouveau « c'est le leadership principal des gens, enfin du CEO qui compte le plus », et donc chaque fois il les renvoyait à leurs chères études, jusqu'à ce qu'ils doivent revenir vers lui en disant « mais je suis désolé, on est désolé, on ne trouve pas d'autres facteurs ». Il y a d'autres facteurs, mais clairement, le type de leadership des personnes qui ont accompagné ce changement, ce revirement, est un facteur. On peut pas simplement l'évacuer. Sinon, on n'arriverait pas à expliquer les données qu'on a. Et finalement, Jim Collins s'est résigné presque à compter le level 5 leadership comme un des facteurs. Alors, je vous donne rapidement les autres facteurs pour qu'on puisse parler évidemment de ce facteur principal, de qu'est-ce qu'il y a dans ce level 5 leadership. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans les autres facteurs ? Donc ça peut intéresser les personnes qui sont dans des sociétés qui sont en transition, en train de changer de marché, en train de changer de technologie. Donc, qu'est-ce qu'il faut pour faire d'une bonne entreprise une great company ? Alors, le premier facteur, c'est People First, Strategy Second. Bon, étonnant.
Pourtant, les entreprises qui ont fait un revirement, comme il l'explique souvent, il y a eu pas mal de changements technologiques, des changements des resserrements dans les stratégies de marketing. Eh bien non, ces personnes-là, les entreprises-là, pardon, ont mis les gens en premier et la stratégie en deuxième. Bon, étonnant. Mais ça, c'est ce que dit Jim Collins dans son bouquin, c'est pas un résultat idéologique. C'est un résultat pragmatique qui vient, disons, de l'étude du turnaround de certaines sociétés. Donc c'est pas lui qui l'a imposé. Donc people first, strategy second. Deuxième facteur important, c'est de confronter la réalité, d'un côté, et de croire en la vision, les deux en même temps. C'est-à-dire que même si on semble ne pas aller dans la bonne direction, eh bien, c'est de s'adapter grâce à la réalité à laquelle on se confronte, donc on n'a pas peur d'entendre la réalité du terrain, mais en même temps, on croit en la vision. Troisième facteur, rouler la pierre jusqu'à ce qu'elle roule toute seule. Il y a au début beaucoup d'inertie, et donc il faut avoir une espèce de résolution ferme qui permette de faire à la pierre un premier tour, et ensuite elle a un peu d'élan, et un deuxième tour, et finalement elle va finir par rouler en bas la pente, toute seule. Donc il y a cette idée d'effet d'entraînement. Quatrième facteur, se focaliser sur la confluence du potentiel de l'entreprise, du marché, de l'économie du marché, de savoir comment est-ce que le marché fonctionne, et de la passion des collaborateurs. Ce par quoi ils sont passionnés. Cinquième facteur, la technologie joue clairement un rôle dans ces sociétés. Souvent, certaines technologies choisies ont été des accélérateurs de performance et donc de retournement, de revirement. Et enfin, sixième facteur, en dehors du level 5 leadership, une discipline à 3 niveaux, discipline des personnes, discipline de la pensée, discipline de l'action. C'est très intéressant parce qu'il dit en fait, s'il y a discipline de personnes, on a moins besoin de hiérarchie, voire pas du tout. Si on a une discipline de pensée, on n'a pas besoin de bureaucratie, on n'a pas besoin de gens qui pondent des procédures et des processus. Et puis si on a une discipline de l'action, eh ben, on a besoin de moins de contrôle. Pas de contrôle, mais de moins de contrôle. Donc très intéressant de voir que cet aspect de discipline est important comme facteur de turnaround pour ces sociétés. Donc, people first, strategy second, confronter la réalité, croire en la vision, rouler la pierre jusqu'à ce qu'elle roule toute seule, se focaliser sur la confluence du potentiel du marché et de la passion, choisir les bons accélérateurs technologiques, et puis discipline de fer. Bon, alors, ce level 5 leadership, de quoi s'agit-il? Honnêtement, à quoi vous attendez? Grosse personnalité. Barack Obama, Emmanuel Macron, Vladimir Poutine. On est obligé de reconnaître qu'il y a une partie des gens qui le croient. Bon. Charisme, élocution, connaissance, savoir, expertise peut-être, pouvoir. Ben non. je dois vous décevoir. Rien de tout cela n'est présent. Alors, il faut dire quelque chose. Alors là par contre, c'est peut-être la faiblesse du type d'étude qu'il a choisi. Il est possible que les sociétés qui ont fait ce type de turnaround qui dure 10 ou 15 ans aient eu des leaders qui ont un type particulier, qui n'est pas le seul type particulier. La corrélation ne fonctionne que dans un sens. Sinon, ce serait une cause. Donc c'est les entreprises qui ont fait ce type de turnaround ont ce type de leader. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres types de leaders qui permettent de faire aussi de très très belles entreprises. Mais je trouvais intéressant de vous partager ça parce que les facteurs qu'il faut pour obtenir ce level 5 leadership, selon Jim Collins, ils sont ils sont pas très intuitifs, quoi. Bon. Vous êtes prêts? Vous êtes prêtes? Premier facteur, la modestie. Bon, alors déjà là, comparé à Steve Jobs et à d'autres, on est mal barré. La modestie. Première chose, il ne parle pas d'eux. Ça, Jim Collins le dit parce qu'il a fait des interviews avec tous ces gens, évidemment, et il a parlé avec eux. Et en fait, ces gens refusent de parler d'eux. Ils parlent jamais d'eux. Ils parlent de la techno, ils parlent de l'entreprise, ils parlent des clients, mais ils parlent pas d'eux. Bon. Deuxième élément de cette modestie, ils rendent à César ce qui lui appartient.
Donc, il regarde par la fenêtre pour féliciter, et il regarde dans le miroir pour critiquer. Hein, c'est la dualité de la fenêtre et du miroir. D'ailleurs, remarquez que la fenêtre, quand elle est fermée, elle peut aussi servir de miroir. Donc il y a cette jolie métaphore, hein, regarde par la fenêtre pour féliciter, regarde dans le miroir pour critiquer. Troisième aspect de cette modestie, ils attribuent à la chance ce qui doit l'être. Et là aussi, Jim Collins fait part de son incrédulité, c'est pas facile à dire, puisque lui, quand il fait une interview, il pose la question, et puis la personne répond, oui, on a eu de la chance. Alors, comment ça, voyons, processus, personne, etc. Et en fait, le CEO à qui il parle dit non, on a eu de la chance. On a été là, on a bien bossé, mais on a eu de la chance. Bon, intéressant, non? Donc, 3 éléments de modestie. Ils ne parlent pas d'eux, ce ne sont pas eux qui sont importants. Ils rendent à César ce qui lui appartient, et ils attribuent à la chance ce qui doit l'être. Ça, c'est le premier facteur. Le deuxième facteur, c'est de la volonté. C'est tenir le cap sur certains principes. Alors, il ne faut pas ignorer la réalité, puisqu'on a vu que c'était un des autres facteurs, mais il faut tenir le cap sur certains principes. Il dit que les entreprises qui n'ont pas eu le succès des entreprises-là dont il parle, souvent, ils vont dans une direction, ils restructurent, ils vont dans une autre direction, ils restructurent, ils vont encore dans une troisième direction, et du coup, les gens sont perdus, il se passe tout un tas de choses qui sont absolument pas désirables. Donc, premier élément de la volonté, tenir le cap sur certains principes. Deuxième élément de cette volonté, c'est savoir prendre des risques calculés. C'est-à-dire que oui, du coup, je vais prendre un risque, je vais tenir bon, je vais ne pas changer ma stratégie, ma vision pendant un certain temps. Troisième élément de volonté, c'est une ambition absolument claire pour l'entreprise. C'est-à-dire que cette entreprise, l'entreprise dont ces CEO sont à la tête, ils veulent avoir de l'ambition pour cette entreprise, ils veulent la développer, ils veulent la faire arriver quelque part. Notez, on pourrait le mettre dans la partie modestie, ils ont de l'ambition pour l'entreprise et pas pour eux-mêmes. Collins donne 2-3 exemples de leaders, alors qui ont fait du bon travail au début, mais ensuite qui ont peut-être trop pensé qu'ils étaient arrivés à quelque chose grâce à eux-mêmes, ils ont perdu la modestie et l'entreprise du coup en a pâti. Donc ambition pour l'entreprise et pas pour eux-mêmes. Et puis, quatrième élément de volonté, il sélectionne de très bons successeurs. Et donc, de nouveau, on peut presque relier ça à la modestie en disant finalement, j'ai mis en place un système, une manière de voir les choses qui dure, et donc je peux laisser aller, je peux me prendre ma retraite finalement assez facilement, assez bien. Troisième facteur, donc je vous rappelle, Level 5 Leadership, premier facteur, modestie. Deuxième facteur, volonté. Troisième facteur, il n'y a pas de troisième facteur. C'est tout. Modestie et volonté. Modestie et volontariat, on pourrait dire aussi, finalement. Incroyable, non? Moi, ça m'a vraiment, j'étais assis, je m'attendais à une longue liste. Et finalement, si vous avez de la modestie et si vous faites preuve d'un certain volontariat, vous ferez faire à votre équipe, à votre département, à votre entreprise, des progrès considérables. Et maintenant, regardez vos leaders et allez les féliciter d'être modestes, volontaires ou les deux. Et je pense à certains de mes clients, qui ont des leaders qui sont modestes et volontaires. Allez les féliciter, allez leur dire merci d'être pas des Steve Jobs ou des gens avec un ego absolument surdimensionné. Allez les féliciter. Et maintenant, regardez-vous et félicitez-vous d'être modeste, volontaire, ou les deux. Regardez-vous et félicitez-vous d'être modeste, volontaire, ou les deux. C'est la fin de cet épisode. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.